Bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast réalisé par Africtivisme Tchad. Aujourd'hui, nous recevons M. Brahim Rozi Kelemi, juriste et spécialisé en droit numérique. Bonjour Brahim. Bonjour. Pouvez-vous présenter pour nos internautes? C'est présenté, je m'appelle Brahim Rozi Kelemi, je suis juriste et spécialisé en droit du cyberespace. Je m'intéresse beaucoup plus aux problématiques liées à l'utilisation rationnelle du numérique, des réseaux sociaux, la lutte contre la cybercriminalité, mais aussi surtout la protection des données à caractère personnel. Voilà ce que je pourrais dire à propos de moi. Merci. Quels sont les principaux droits numériques reconnus aux citoyens tchadiens? Les citoyens tchadiens, comme les autres citoyens du monde, bénéficient d'un certain nombre de droits. Certains ils sont même prévus par la Constitution tchadienne. Les droits, par exemple, à l'information, le fait d'avoir accès à l'information, le fait de s'exprimer librement, la liberté d'expression. Il y a le droit à la protection de la vie privée, mais aussi le droit à la protection des données à caractère personnel. Et ce sont des droits qu'on les appelle dans la Constitution des droits fondamentaux. On les appelle les droits et libertés fondamentaux. Existe-t-il des droits à la protection des données personnelles au Tchad et comment sont-ils? Oui, effectivement, depuis 2015, il y a une loi, c'est la loi 007 avec son décret d'application qui régisse, qui encadre la protection des données à caractère personnel au Tchad. Et ces lois constituent aujourd'hui un texte de base. Cette loi constitue un texte de base qui est applicable au Tchad. Maintenant, sur sa mise en œuvre, peut-être que nous allons y revenir. Nous aimerions aussi savoir quels sont les principaux devoirs d'un citoyen lorsqu'il utilise les internets, les réseaux sociaux. Le premier devoir, c'est de l'utiliser avec rationalité. Rationalité, ça veut dire quoi? Vous avez le droit d'utiliser les réseaux sociaux, les plateformes en ligne, faites-les, mais avec responsabilité, sans nuire l'autre. Parce que la limite qui est fixée par le droit, c'est que vous avez la liberté de faire ce que vous voulez, à partir du moment où vous ne portez pas atteinte au droit, à la dignité, à l'honneur de l'autre. Donc, à partir du moment où vous créez la zizanie, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous divulguez de mauvaises informations, vous diffamez quelqu'un, vous mentez, vous diffusez de mauvaises informations, des fausses informations, à partir de ces moments-là, vous êtes en train de violer tous les droits qui sont reconnus à une personne par les lois, par la Constitution, par tous les textes qui s'appliquent dans un pays. Donc, c'est d'utiliser avec responsabilité. Ensuite, c'est de sensibiliser aussi auprès de soi, de dire sur l'usage rationnel des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous vous dites aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes en ligne peut vous poursuivre, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans le monde du point de vue social, etc., et même du point de vue pénal aussi. Comme vous avez parlé des responsabilités, nous aimerions aussi savoir à partir de quand un comportement en ligne devient-il une infraction ou une faute? La faute, c'est le manquement à une obligation préexistante. C'est ce que nous dit la loi, le juge dit que la faute, c'est un manquement à une obligation préexistante. C'est quoi l'obligation préexistante? L'obligation préexistante, c'est le fait qu'on vous dise, écoutez, vous ne devez pas violer la loi, par exemple. À partir du moment où vous violez la loi, c'est là où vous engagez votre propre responsabilité. Et cette responsabilité, elle n'est pas que civile. Elle est civile quand elle est civile, lorsque vous portez préjudice à quelqu'un. Vous insultez quelqu'un, vous diffamez quelqu'un. Vous portez atteinte même à sa réputation. Et la personne subit un préjudice. Et en fonction de ce préjudice-là, c'est là où elle doit amener devant le juge, vous amener devant le juge en tant que responsable pour établir votre responsabilité et dire que vous avez commis une infraction et le juge va vous condamner à verser même de dommages et intérêts. Mais au-delà même de dommages et intérêts, la responsabilité est aussi pénale. Pénale dans le sens où le code pénal, tout à l'heure nous avons évoqué les dispositions de l'article 429 et suivant qui disent que voilà, tel type d'infractions sont sanctionnées, il y a des amendes qui sont là et même voire d'emprisonnement, jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Et moi je pense que voilà, à partir du moment où vous franchissez le seuil des obligations qui vous sont assignées par la loi, c'est à partir de là où vous commettez une infraction et que vous êtes responsable de votre propre comportement. Nous aimerions savoir quels sont les abus aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs abus, mais les plus illustres, c'est beaucoup plus les fausses informations. Aujourd'hui, les fake news, aujourd'hui tout le monde crée des pages en ligne, dans des groupes WhatsApp, ils divulguent des mauvaises informations, souvent en faisant recours à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on a du mal à distinguer le vrai
du faux en fait. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi l'usurpation d'identité. Aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir des stars de football, des milliardaires qui, bon, des comptes, hein, soi-disant des milliardaires, mais ce sont les gens qui ont usurpé l'identité d'autres personnes pour pouvoir leur faire des chantages ou même leur soutirer de l'argent. Donc, il y a ces phénomènes-là. Mais aussi, il y a le cyberharcèlement. Ça, il faut le dire. C'est un phénomène qui est en train de ronger la société, dont on en parle moins, malheureusement, et qui concerne les filles, par exemple, même des garçons. Aujourd'hui, il y a des cybercriminels qui sont en ligne, qui vous invitent à échanger via webcam, souvent même en vous demandant des images, et ils continuent de harceler les personnes pour leur dire, écoutez, ils soutirent de l'argent, vous dites, si vous ne payez pas, on va diffuser les informations. Et ça, franchement, c'est un phénomène qui prend de l'importance et sur lesquels nous devons nous arrêter un instant et en parler davantage. Que risque-t-il concrètement un internaute qui enfreint des règles sur le plan pénal, civil ou bien administratif? Oui, sur le plan civil, c'est qu'il cause un dommage, il doit réparer. On appelle ça les dommages et intérêts. Sur le plan pénal, ça peut être des amendes. Parce que vous avez diffamé quelqu'un, vous avez usurpé l'identité d'une personne. Au-delà des dommages et intérêts que vous allez verser à la personne pour réparer ces préjudices que vous lui avez, ces torts que vous lui avez causés, c'est de payer des amendes. Le juge peut fixer des amendes. Ça peut aller à 1 million, 2 millions, jusqu'à 10 millions. Même au-delà, pourquoi pas, en fonction de la gravité de votre acte. Ensuite, c'est l'emprisonnement. Tout à l'heure, nous avons parlé du code pénal. Jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, vous pouvez être poursuivi même au-delà, lorsque l'acte est considéré comme étant manifestement grave et portant atteinte non seulement à la personne que vous avez visée, des fois ça porte atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Sachant déjà que l'État est le régulateur, quel est le rôle maintenant de différentes plateformes comme Facebook, TikTok, WhatsApp? Ces plateformes que vous venez de citer doivent jouer un rôle important en termes de modération dans les contenus qui sont publiés. Modération, ça signifie quoi? Lorsque quelqu'un est excessif dans ses propos, ces plateformes-là, lorsqu'on les signale, ou eux-mêmes ils ont mis en place un dispositif qui puisse permettre de modérer les contenus qui sont assez violents. Et leur responsabilité, c'est de continuer dans ce sens. Non seulement de continuer dans ce sens, c'est d'améliorer ces dispositifs-là et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus dans l'usage de ces réseaux sociaux-là. Parce qu'aujourd'hui, les conséquences sont tellement énormes. Il y a des gens qui perdent leur vie parce qu'elles ont été harcelées, elles ont été victimes de comportements qui sont malsains. Et les plateformes en ligne doivent continuer à jouer ce rôle-là. Et nos États, de manière soudée, doivent aussi se tenir face à ces plateformes-là et leur imposer des obligations qui sont très claires, comme ça se fait en Europe et dans d'autres pays. Aujourd'hui, on parle de la technologie et chaque jour, il y a cette nouvelle innovation qui sort. Quel est le rôle maintenant de la société, des médias et des écoles? Je pense que tout passe de la société de l'école, de la maison et de l'école. Aujourd'hui, si on veut faire une utilisation rationnelle et responsable des outils numériques, ça s'apprend d'abord à la maison. Donc, les parents doivent jouer un rôle qui est assez important. Tout part de la famille, comme l'éducation. Ensuite, c'est l'école. À l'école, qu'est-ce qu'on apprend à nos jeunes? Est-ce que dans nos programmes scolaires aujourd'hui, il y a des cours qui sont dédiés à l'utilisation rationnelle des réseaux sociaux ou des plateformes en ligne? Je ne pense pas. Et je pense que notre doléance ou notre prière, c'est de voir demain d'insérer dans les programmes, pourquoi pas à partir de l'école primaire, pour pouvoir dire voilà ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Voilà, lorsque vous publiez un message ou une fausse information, lorsque vous insultez quelqu'un, lorsque vous harcelez quelqu'un, voilà les conséquences, voilà les conséquences. Et c'est comme ça qu'on forme non seulement des citoyens qui sont responsables, mais c'est des citoyens qui peuvent eux-mêmes porter la voix du peuple en disant voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Sachant déjà la responsabilité de l'école, de la société civile, du média, les parents ont-ils une responsabilité particulière face à cette nouvelle technologie? Vous savez, en droit, lorsqu'un enfant commet un acte, du point de vue civil, on tient les parents pour responsables. On appelle ça la responsabilité
du parent du fait de leurs enfants. Donc, les parents ont intérêt à faire en sorte que les enfants puissent être mieux éduqués dans le cadre d'utilisation de ces nouvelles technologies et de manière générale aussi. Et donc, les parents ont une grande responsabilité d'abord d'éducation, mais ils ont aussi une responsabilité, là je bascule dans autre chose, c'est que lorsque leur enfant commet quelque chose, c'est eux qui seront responsables. À plus forte raison, ils doivent agir de manière responsable et un parent, il doit être présent pour ses enfants. Il doit être présent, ce n'est pas payer les frais de scolarité, l'accompagner à l'école, tout ça, mais c'est de parler avec lui les soirs, le matin, sur ce qui est bien, ce qui est mal, sur l'usage des réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous allez trouver des enfants qui ont 10 ans, 15 ans, qui ont TikTok, mais sous la couette, ils publient des choses que même les parents ne savent pas. Et ça, c'est des choses qui sont assez dangereuses et qu'il faut complètement éradiquer. Et on ne peut l'éradiquer qu'avec la responsabilité des parents, l'appui des parents, les conseils des parents. Et voilà, c'est ce que nous attendons. Quel monde voulons-nous laisser à nos enfants? Quels enfants voulons-nous éduquer? Et donc voilà des problématiques qui sont assez importantes et sur lesquelles peut-être que je vous exhorte aussi à inviter aussi les parents, pourquoi pas, de parler de ces problématiques-là, ça pourrait toucher les enfants. Merci beaucoup. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. En un seul mot, que vous diriez aux internautes et quelle est la responsabilité que vous aimeriez qu'ils partagent vraiment face à ce genre de phénomènes, face à ces évolutions? La seule chose que je voulais dire aux gens, c'est que quand vous faites du bien, ça ne fait du mal à personne. Mais quand vous faites du mal à quelqu'un, vous faites du mal à vous-même, à votre propre personne. Et c'est pourquoi, lorsqu'on utilise les réseaux sociaux, souvent on a tendance à oublier que la personne que vous insultez a une famille. La personne que vous diffamez a des enfants. La personne que vous diffamez fait partie d'un groupe. Et lorsque vous faites du mal à quelqu'un, vous faites du mal à beaucoup de personnes. Et être responsable, c'est d'abord comprendre cela. Comprendre cela, c'est qu'il n'y a pas de bonheur dans le malheur des autres. Et moi, le message que je voudrais adresser au public, c'est de faire en sorte que chacun d'entre nous puisse être l'ambassadeur auprès des siens, pour parler avec responsabilité, pour dire attention, voilà l'usage des réseaux sociaux, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Et c'est comme ça que nous allons bâtir notre pays du Tchad et rendre le monde encore meilleur. Merci. Sur le dernier mot que M. Brahim Rozi, juriste et spécialisé en droit numérique, utilisons les réseaux sociaux d'une manière responsable, créons le bonheur que de créer la frustration auprès de nous. Merci beaucoup.